L'été se termine, c'est la rentrée des classes et la dernière ligne droite après des mois d'attention portée par le Gitana Team sur le Mono 60 Edmond de Rothschild. Retour sur une année de préparation où Sébastien Josse a parfois délaissé son costume de skipper au profit de l'élève studieux. Nous sommes en février 2016 à Port-la-Forêt, au pôle d'excellence des skippers de la course au large. Les bateaux sont en chantier pour la plupart, les skippers, eux, sur les bancs de l'école. Ça, cette route-là, elle est plus rapprochante que celle-là. Le Vendée Globe est une course en solitaire sans aide extérieure, sauf durant la préparation. Depuis des années, Jean-Yves Bernot s'use les yeux à apprendre à lire le ciel et à transmettre ses connaissances. Le Vendée Globe, il a la particularité de ne pas être routé du tout. Donc il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Se débrouiller tout seul, ça veut dire qu'il faut qu'il connaisse l'immense majorité des situations météo et stratégiques sur le tour du monde entier. Il y a des systèmes météo qu'il faut connaître et il faut surtout connaître les réponses stratégiques à ces systèmes météo. Ce qu'ils vont faire, c'est prendre des décisions qui sont sensées, ça veut dire trouver une route gagnante, éviter les cul-de-sac quand il y en a, savoir évaluer la fiabilité de la prévision et des choses comme ça. 2-3 fois par semaine, ils vont s'entraîner à faire de la météo et de la stratégie comme ils vont s'entraîner à faire de la salle de muscu, des choses comme ça. C'est aussi important. Tous les allées, c'est battement de jambes et les retours, c'est ondulation, dos, brasse. Là, au niveau des entraînements, ils viennent une fois par semaine. L'entraînement dure entre 1 heure et 1h30. Une année passée à multiplier les formations pour pouvoir zapper les éventuels problèmes rencontrés pendant le Tour du Monde. La formation qu'on fait avec Seb, c'est un petit stage composite. C'est d'apprendre à réparer un boot. Déjà au sec. De toute façon, sur place. 1 an pour apprendre à devenir le couteau suisse de son 60 pieds, le rêve d'une vie, d'un team, n'est pas à prendre à la légère. Un tour du monde en solitaire nécessite de connaître son bateau sur le bout des doigts pour pouvoir faire face à l'imprévu. Les avaries de mer, on en aura toujours. Et il faut savoir répondre à ces avaries-là. Moi, je commence à voir la performance du bateau au bout des doigts. Je reviens vers les gars pour qu'ils me transmettent un petit peu justement de cet état de l'art. C'est une course en solitaire qui se prépare en équipe. Et pour l'équipe, justement, le mois de septembre sonne le retour à l'eau. Après le chantier estival, place aux premières navigations et surtout aux dernières confrontations avant le lever de rideau du 6 novembre prochain. Ça sert un peu à se jauger avec les adversaires, donc savoir où on en est aussi un peu en performance. Surtout se mettre dans le rythme en fait. Dans le rythme d'une course, dans le rythme et les changements de voile, refaire ses gammes dans les manœuvres et puis prendre ses repères et gagner en confiance pour le départ. Edmond de Rothschild, Tornado, tu me reçois? Ouais, ça va clair. Là, tous les bateaux sont dans la même configuration, sous J0 GV haute. Olivier Douillard vit là son 3e Vendée Globe aux côtés de Sébastien Josse et il connaît parfaitement cette situation. La guerre psychologique a commencé entre eux, alors ça chambre. Si ça mollit un peu, faut creuser en bas un peu. Ouais, ça fait toujours de plaisir de prendre un départ comme ça et ça donne la patate de voir les autres derrière. Un scénario que toute la famille Gitana ne bouderait certainement pas dans quelques semaines au départ des Sables d'Olonne.